Crions, première parabole de Wo, le vrai soi. Il était une fois un être humain appelé Wo. Étant donné que vous n'avez pas de mot qui inclut le féminin et le masculin, nous dirons que Wo est masculin, dans cette parabole. Comme tous les humains de sa culture, Wo vivait dans une maison, mais il était concentré seulement sur la chambre dans laquelle il passait beaucoup de temps. Elle était magnifique et il la maintenait dans un état impeccable. Il vivait une belle vie. La nourriture, l'eau et les vêtements étaient toujours là. Au cours de sa croissance, il apprit beaucoup de choses au sujet de lui-même. Il apprit à reconnaître ce qui le rendait heureux, et il plaça des objets sur le mur à ce sujet. Il apprit aussi à reconnaître ce qui le rendait triste, et il plaça des objets sur le mur à ce sujet. Il apprit aussi à reconnaître ce qui le mettait en colère, et il plaça des objets sur le mur à ce sujet. À titre d'être humain, Wo avait des craintes, même s'il avait tout ce qu'il faut pour vivre dans son corps physique. Il était méfiant envers des êtres humains et il craignait certaines situations. Il avait peur de ces êtres humains et de ces situations qui pourraient apporter des changements, car il se sentait à l'aise et en sécurité avec sa situation du moment. Il voulait maintenir l'ambiance et le contrôle de sa chambre. Il avait également peur des êtres humains qui semblaient contrôler ces situations. Il prit connaissance de Dieu, suite aux enseignements d'autres êtres humains. Ils lui dirent que le fait d'être un humain était une chose insignifiante et il la crut. Il regarda autour de lui et vit des millions d'êtres humains, mais seulement un Dieu. On lui avait dit que Dieu est tout ce qui est, et qu'il n'est rien. Cependant, s'il priait Dieu avec ferveur et soumission, et qu'il menait une vie intègre, sa prière serait peut-être exaucée. Alors, Wo fit cette prière, afin que son sanctuaire sacré, sa chambre, ne soit ni touché ni influencé par des changements qui lui faisaient peur. Dieu accepta sa demande. Wo avait peur du passé. Donc, il pria Dieu de lui enlever ses peurs. Sa prière fut exaucée par Dieu. Wo avait aussi peur du futur, des potentiels de changement qui étaient incompréhensibles. Autrement dit, ils étaient obscurs, car il ne pouvait pas les voir. Wo adressa une autre prière à Dieu, afin que ces potentiels ne changent pas l'ambiance de sa chambre, et Dieu exauça sa demande. Wo ne s'était jamais aventuré très loin dans sa chambre. Tout ce dont il avait besoin se trouvait dans un coin. Lorsque ses amis venaient le visiter, c'est là qu'il les emmenait. Il était satisfait de cet arrangement. Wo commença à ressentir ou percevoir un mouvement dans un autre coin de sa chambre. Il avait environ 26 ans. Il eut très peur, et il commença immédiatement à prier Dieu pour que ceci s'arrête. Il avait l'impression de ne pas être seul dans sa chambre, et ce n'était pas une condition acceptable. Dieu exauça la prière de Wo, et le mouvement cessa. Ainsi, il n'avait plus peur. 35 771 497 vers l'âge de 34 ans, cet événement recommença et Wo ressentit la même peur intense, mais ce mouvement cessa. Cependant, Wo eut le temps de remarquer une chose inhabituelle. Il y avait une porte dans ce coin de sa chambre. Sur cette porte, il y avait une écriture étrange. Wo eut peur de cette chose totalement inconnue et incompréhensible. Donc, il alla consulter des leaders religieux à ce sujet. Ils l'avisèrent de ne pas s'en approcher, car c'était peut-être la porte de la mort. Ils lui dirent aussi que l'écriture sur la porte était probablement celle du diable et qu'il ne devait plus jamais la regarder. Ensuite, ils lui suggérèrent de participer à des rituels de groupe avec eux, de partager ses connaissances et ses revenus avec le groupe. En agissant de cette même manière, il serait sauvé pour ainsi dire. Lorsque Wo eut 42 ans, ce mouvement recommença. Même s'il n'avait plus peur, il demanda quand même que ce mouvement cesse, et il cessa. Dieu avait rapidement et complètement répondu à sa demande. Wo commença à penser qu'il avait peut-être un certain pouvoir, car ses prières étaient presque toujours exaucées. Arrivé à l'âge de 50 ans, Wo tomba malade et mourut. L'on pourrait dire qu'il n'avait pas vraiment compris ce qui se passait. Il a remarqué que ce mouvement, dans le coin de sa chambre, avait recommencé. Encore une fois, il pria Dieu de faire cesser ce mouvement. Oui, mais voilà que la peur disparut, car Wo réalisa soudainement qu'il était dans une forme spirituelle,
et que son corps physique gisait là, sur son lit de mort, pour ainsi dire. La peur disparut et elle fut remplacée par la curiosité. Son corps spirituel semblait naturel, en quelque sorte. Wu vit que ce mouvement était créé par deux entités qui s'approchaient. Leurs visages resplendissaient. C'était comme si elles avaient une lumière intérieure. Finalement, elles étaient là, devant lui. Wu était émerveillé, épaté, étonné et stupéfait. Cependant, il n'avait pas peur. L'une de ces deux entités dit, « Chère entité, il est maintenant temps de partir. Viens avec nous s'il te plaît. » Ces entités dégageaient des énergies familières, bienveillantes et lumineuses. Wu les suivit sans hésiter. Tout ce déroulement devenait de plus en plus familier. Il regarda derrière lui et vit son corps physique qui semblait dormir sur le lit. Il était submergé par un sentiment merveilleux qu'il ne pouvait pas expliquer. L'une des deux entités prit sa main et la mena directement vers la porte avec écritures étranges. La porte s'ouvrit et ils entrèrent. Ils se retrouvèrent dans une grande allée centrale avec des portes de chaque côté. Wu se dit, « Ma maison était beaucoup plus vaste que je ne l'avais imaginé. » Wu remarqua une porte à sa droite, encore avec des écritures étranges. Il demanda à l'une des deux entités, « Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ?» Sans dire un mot, l'entité ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. Wu entra, et il fut émerveillé. Il y avait des richesses qui dépassaient largement ses rêves les plus extravagants, des lingots d'or, des perles, des diamants, etc. Dans seulement un coin de cette chambre, il y avait suffisamment de richesses pour tout un royaume. Il regarda l'entité dont le visage dégageait une pure lumière blanche, et dit, « Quelle est la signification de tout ceci ?» L'entité lui dit, « C'est ta propre chambre de l'abondance. Elle est et elle sera toujours disponible pour toi. » Wu était agréablement surpris. Ensuite, ils retournèrent dans l'allée centrale. Wu demanda ce qu'il y avait dans la première chambre à gauche. La porte avait des écritures qui devenaient de moins en moins étranges. L'entité lui dit que c'est sa chambre de paix. Les trois entrèrent, et ils furent immédiatement entourés d'une épaisse brume blanche. Cette brume semblait vivante, et il la respira profondément. Wu était dans une paix profonde, et il savait qu'il n'aurait plus jamais peur. Il a ressenti de la paix où il n'y en avait jamais eu auparavant. Il aurait aimé rester là pendant un long moment, mais ses compagnons lui dirent qu'il était temps de partir. De retour dans l'allée centrale, Wu demanda ce qu'il y avait derrière l'autre porte sur la gauche. Les entités lui dirent qu'il devait y aller seul. Wu entra, et il fut immédiatement imprégné d'une splendide lumière or. Il reconnut la lumière de sa divinité intérieure, de son illumination. Il connaissait maintenant le passé et le futur. C'était l'entrepôt de l'amour inconditionnel de l'esprit, pour ainsi dire. Il versa des larmes de joie et savoura cette situation pendant un long moment. Ses compagnons attendirent patiemment. Finalement, Wu revint dans la grande allée centrale. Il avait changé. Il regarda ses compagnons et les reconnut. « Vous étiez des anges guides ?» dit affectueusement Wu. L'un dit, « Non, nous sommes tes anges guides en tout amour. » Il ajouta, « Il y a une raison pour laquelle nous sommes ici depuis ta naissance. Nous étions là pour le moment où tu ouvrirais cette porte qui te faisait peur. Tu nous avais demandé de nous retirer et nous l'avons fait, puisque nous sommes à ton service, car nous honorons le rôle d'une entité qui choisit de s'incarner. » Wu n'a ressenti aucune réprimande, aucun jugement, dans leur réponse. Il a plutôt ressenti un amour inconditionnel. Wu regarda la porte. Il était maintenant capable de lire ce qui était écrit. Pendant son trajet dans cette grande allée centrale, il y avait des portes où il était écrit « Guérison, choix d'incarnation, choix de destinée, non pas de prédestinée, etc. » Il y en avait une où c'était inscrit joie. Wu vit plus que ce qu'il avait espéré, pensé, imaginé ou rêvé, au fur et à mesure de sa progression dans cette grande allée centrale. Il y avait une porte où il était inscrit enfant pas encore né, et une autre où il était inscrit l'un des leaders mondiaux. Wu commença à réaliser ce qu'il savait, mais dont n'avait pas remarqué ou pris conscience, puisque, maintenant, il savait que ses deux compagnons pouvaient voir l'énergie de ses pensées, sans pouvoir ni vouloir lire dans ses pensées et actions intimes,
il se sentit à l'aise. Il avait l'impression que même si ses compagnons pouvaient vraiment lire et voir ses pensées et actions les plus intimes, ils ne porteraient aucun jugement de bien ou de mal. L'une des deux entités lui suggéra de ne jamais se juger, car cela n'était pas approprié à sa magnificence. Wu ne comprit pas tout. Il porta son regard en arrière, vers la porte d'entrée de cette grande allée centrale. Il vit ce qui était écrit sur cette sacrée porte. Cette écriture illisible qui lui faisait peur. Il y avait un nom, et c'était le sien, son vrai nom. Maintenant, il comprenait vraiment et complètement. Il n'était plus haut. Il salua et remercia cet être humain, ce rôle qu'il avait joué. Il prit encore un long moment de réflexion. Ensuite, il se dirigea vers la lumière qui était au bout de cette grande allée centrale. Il avait déjà vécu ces situations. Donc, il savait qu'il se dirigeait vers la caverne de la création, afin de reprendre son essence, pour ensuite se rendre au hall d'honneur. Il savait qu'il y aurait une célébration avec des entités qui l'attendaient patiemment. Parmi ces entités divines, il en avait connu et perdu quelques-unes, au cours de son incarnation à titre de Wu. Il savait d'où il venait et où il allait. Wu retournait à sa maison originelle, son vrai home, reçu par Lee Carroll.